Je vous prie de bien vouloir aimer cette vidéo. J'ai vraiment besoin de votre soutien en ce moment. C'est le seul moyen pour que cette histoire atteigne davantage de personnes. Merci beaucoup d'être là avec moi et pour votre soutien. La porte du garage était entr'ouverte, comme si quelqu'un n'avait pas terminé son travail. Il était un peu plus d'1 heure du matin. Je suis resté assis dans ma voiture de location pendant une seconde, le moteur ralentissant, fixant cette fente. Pas de lumière de Porsche, pas de bruit. Le quartier semblait normal. Un cul-de-sac tranquille en dehors de Seattle. Des maisons endormies. Le genre de calme qui me faisait sentir en sécurité autrefois. La voiture de Lorraine n'était pas dans l'allée, ni dans la rue, ni dans le garage. Je ne lui avais pas dit que je rentrais à la maison plus tôt. Le séminaire s'était terminé un jour en avance, et je m'étais convaincu que ce serait une bonne chose. Une agréable surprise. De plus, pour être honnête, j'avais besoin de tester quelque chose. Les derniers mois avaient été un langel. Moins de conversation, moins de rire, moins de tout, comme si nous étions des colocataires avec une hypothèque. J'ai éteint les lumières de la voiture, sorti mon sac et marché jusqu'à l'allée. Le garage était juste assez ouvert pour me faire me sentir idiot d'avoir même espéré que ce n'était rien. À l'intérieur, la maison était sombre. Je n'ai pas allumé une seule lumière. J'ai traversé l'entrée, passé la cuisine, puis le couloir. La porte de notre chambre était ouverte. Le lit était fait. Pas de Lorraine, pas de couverture jetée, pas de tasse d'eau, non. Je m'étais endormi en regardant quelque chose. Juste un espace vide et des draps propres, comme une photo mise en scène. Je suis resté là, écoutant le silence, et j'ai fait la chose la plus simple du monde. Je lui ai envoyé un SMS, « Ethan, tu es à la maison ?» La réponse est revenue vite. Trop vite. Lorraine, bien sûr, je suis au lit. J'ai regardé le lit. J'ai regardé l'obscurité. J'ai regardé mon téléphone à nouveau comme s'il allait soudainement confesser la vérité de lui-même. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas commencé de dispute. Je n'ai pas tapé un paragraphe. J'ai ouvert mon appareil photo, pris un selfie avec le lit derrière moi et l'ai envoyé. Ethan, dans ce lit. C'est tout. Pas de mots supplémentaires, pas de drame. La bulle de saisie est apparue, a disparu, et réapparue, puis rien. J'ai posé mon téléphone sur la commode et j'ai attendu. Pas en faisant les 100 pas, pas en marchant furieusement, mais en attendant comme un homme qui regarde une horloge. Si j'avais su où cela allait nous mener, j'aurais dormi dans la chambre d'amis et me serais épargné les ennuis. Mais il me restait encore une dernière étincelle d'espoir, et l'espoir vous pousse à faire des choses stupides en silence. 20 minutes plus tard, la porte d'entrée claqua assez fort pour faire trembler les cadres dans le couloir. Lorraine est entrée comme si elle avait été chassée. « Tu es sérieux ?» a-t-elle aboyé avant même d'atteindre le pas de la porte de la chambre. « Tu ne pouvais pas envoyer un message ? Tu ne pouvais pas me prévenir que tu rentrais à la maison. » Elle a allumé les lumières et m'a regardé comme si j'étais le problème, debout dans ma propre maison. Je suis resté là où j'étais. « Tu m'as dit que tu étais au lit. » Ses yeux ont tressailli juste une fraction de seconde. Puis elle est revenue à la colère, comme si c'était plus sûr que de réfléchir. « J'y étais » a-t-elle insisté. « Je veux dire, j'allais l'être. » Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de piège étrange ? J'ai pris mon téléphone et je le lui ai tendu, l'écran tourné vers elle. « Tu as dit, bien sûr, je suis au lit. » Ce n'était pas vrai. Elle a levé les mains au ciel. « Oh mon Dieu. Ethan, arrête. » J'étais chez Jenny. « Jenny, ai-je répété. »« Oui, dit-elle trop rapidement. »« Je me suis endormi là-bas. »« D'accord. » Nous parlions et il s'est fait tard, et je ne voulais pas te réveiller avec un message stupide. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Ses cheveux étaient légèrement en désordre. Pas un désordre dû au vent extérieur. Son manteau était ouvert alors qu'il faisait froid. Elle respirait comme si elle avait couru. J'ai hoché la tête lentement une fois. Ça a du sens. Elle a cligné des yeux. C'est tout ? C'est tout, ai-je dit. Son visage s'est contracté comme si elle s'attendait à une dispute et ne savait pas quoi faire sans. Eh bien, dit-elle sèchement. De rien pour la surprise, je suppose. Tu rentres à la maison comme un détective.
Je lui ai lancé un regard calme. Va dormir, Lorraine. Tu as l'air fatiguée. Elle a ricané et est passée devant moi vers le placard. Tu es incroyable. Je l'ai regardée tirer sur les cintres comme si elle cherchait une excuse. Elle ne m'a plus regardé. Elle n'a pas essayé de me serrer dans ses bras. Elle n'a pas demandé comment s'était passé mon voyage. Elle voulait juste reprendre le contrôle. Et je l'ai laissé penser qu'elle l'avait, car la seule chose dont j'avais besoin à ce moment-là était simple, un fait. Elle a menti sans sourciller en temps réel pendant que je me tenais dans une pièce vide. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un problème de communication. C'était un choix. Et une fois que quelqu'un ment aussi clairement, il ne s'arrête pas. Il s'améliore simplement. J'ai attendu qu'elle s'enferme dans la salle de bain et allume la douche. Puis je suis allé dans le salon. C'est là que j'ai vu la montre. Elle était posée sur la table basse comme si elle était chez elle. Lourde, chère, son cadran lumineux captant la faible lumière de la rue. Pas la mienne. Rien de ce que j'aurais jamais acheté. Le genre de choses qu'un homme porte quand il aime que les gens remarquent son poignet. Je ne l'ai pas touché au début. Je l'ai juste regardé. Il y a un an, Lorraine m'avait traîné à l'un des dîners de son entreprise. Son patron était là. Kevin Rohr. Poignée de main bruyante, sourire coûteux. Le genre de gars qui appelle tout le monde mon pote tout en comptant les points dans sa tête. Je me souvenais de sa montre parce qu'elle ne correspondait pas à sa tenue. C'était trop. Comme s'il voulait que vous sachiez exactement le coût de sa vie. Cette montre était du même genre de « trop ». Même forme, même bracelet distinctif. Je l'ai ramassé avec précaution, l'ai retourné. Il y avait une petite rayure près du fermoir. Je me souvenais de cette rayure. Je l'ai reposée et j'ai expiré par le nez. Pas sous le choc, pas de tristesse, mais dans la clarté. Donc, quelqu'un était passé chez moi récemment, assez proche de mon mariage pour laisser un morceau de lui-même sur ma table comme un mégot de cigarette. Je suis retourné dans le couloir et j'ai écouté la douche. Puis, je suis allé à la cuisine, j'ai trouvé une petite boîte dans un tiroir, et j'y ai calmement mis la montre, non pas comme un trophée, mais comme un volant. J'ai glissé la boîte au fond d'un tiroir où Lorraine ne regardait jamais, et je suis allé me coucher sans dire un mot de plus. Le matin arriva comme si rien ne s'était passé. Lorraine se déplaçait dans la cuisine en robe de chambre, faisant défiler son téléphone avec ce petit demi-sourire désinvolte qu'elle avait commencé à porter ces derniers temps. Celui qui disparaissait dès que je m'approchais à moins de 5 pieds. Elle a versé du café, ne m'en a pas offert. J'ai versé le mien et me suis appuyé contre le comptoir. Elle a levé les yeux. Alors, tu es rentré tôt. Le séminaire est terminé, ai-je répondu. Permettez-moi de mettre l'histoire en pause une seconde. Si vous êtes toujours là, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de personnes. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Elle a fredonné comme si c'était un léger inconvénient. Ça doit être sympa. J'ai pris une gorgée. Tu sors aujourd'hui? Oui, dit-elle. Trop de lumière. Je fais une journée entre sœurs, shopping, déjeuner, l'habituel. Tes sœurs, ai-je répété comme si je confirmais un rendez-vous. Oh, maman. Elle ne m'a pas regardé. J'ai hoché la tête à nouveau. J'ai commandé une livraison hier. Elle est censée arriver aujourd'hui. Quelqu'un doit être là pour la réceptionner. Elle a finalement levé les yeux, agacée. Pourquoi as-tu fait ça sans me le dire? J'ai haussé les épaules. C'était une bonne affaire. Elle a roulé des yeux. Ethan, j'ai déjà des projets. Je ne te demande pas d'annuler ta journée, ai-je répondu. Sois juste de retour avant 18h au cas où ils auraient besoin d'une signature. Sa bouche s'est ouverte comme si elle voulait discuter. Puis elle l'a refermée et a forcé un sourire. Bien. 18h. C'était ça. Une fenêtre claire, une promesse, une version de la réalité où elle croyait que j'étais toujours le même gars. Occupé, confiant, un peu en retard. Elle a posé sa tasse avec un bruit. Aussi, la prochaine fois, peut-être dire à ta femme que tu rentres à la maison comme une personne normale. J'ai croisé son regard. La prochaine fois, j'y penserai. Elle a souri d'un air suffisant comme si elle avait marqué un point.
bien. Je l'ai regardée s'éloigner, confiante, à l'aise, pensant toujours qu'elle tenait les rênes. Le premier pas que j'ai fait n'était pas bruyant. C'était logistique. Quand elle a quitté la maison, je ne suis pas resté là à ruminer. J'ai attrapé mes clés et je suis allé à l'atelier de mon pote Marc. Marc est le genre de gars qui ne demande pas un roman. Il entend le ton de votre voix et ouvre la porte du garage. Il a levé les yeux de sous un camion et s'est essuyé les mains. Eh bien, regarde qui a survécu à un voyage d'affaires. À peine, répondis-je en entrant. L'odeur d'huile et de métal m'a frappé comme un bouton de réinitialisation. Toujours occupé, dit-il. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis appuyé sur le comptoir. J'ai besoin d'un endroit pour garder quelque chose, et j'ai besoin de ton avis sur la question de savoir si je suis joué. Marc a levé un sourcil. Ça, c'est une commande en 2 parties. De quoi parlons-nous? J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler jusqu'au selfie que j'avais envoyé à Lorraine, et je lui ai montré l'horodatage. Puis je lui ai raconté la version courte. Livide, mensonge confiant. Montre sur la table basse. Marc n'a pas sifflé, n'a pas fait de blague. Il a juste hoché la tête lentement comme s'il assemblait des pièces. Ça ne ressemble pas à de la paranoïa, dit-il. Ça ressemble à une arrivée tardive à la fête. Je ne suis pas intéressé par une joute verbale, lui ai-je dit. Je suis intéressé par la vérité qui apparaît sans que j'aie à la supplier. Marc se pencha en arrière. Donc, tu tends un piège. Je monte une scène, ai-je corrigé. Grande différence. Il a souri. Regarde-toi, monsieur le théâtre de banlieue. Je lui ai lancé un regard neutre. Je ne ris pas, moi non plus, dit-il, le ton changeant. De quoi as-tu besoin? J'ai sorti la petite boîte de ma veste. Garde ça pour moi. S'il se passe quoi que ce soit et que j'en ai besoin, tu es ma roue de secours. Marc l'a prise, a senti le poids, et ses yeux se sont rétrécis. Ce n'est pas à toi. Non. Il a hoché la tête une fois. D'accord, je l'ai. J'ai expiré. Aussi, j'ai besoin d'une faveur ce soir. Marc avait l'air amusé maintenant. Tu organises enfin une fête? Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Et j'ai besoin que ce soit discret. Pas de commérage. Marc a tapoté le comptoir. Ethan, je répare des voitures. Je n'anime pas d'émission de télé-réalité. Je ne te demande pas d'organiser, ai-je dit. Je te demande d'être disponible. Si je t'appelle, viens. Pas de question. Marc m'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Je viendrai. C'était là un territoire étranger pour moi. Son atelier, son espace, et je n'y suis pas allé pour pleurer. J'y suis allé pour m'assurer un soutien et éliminer toute chance de faire quelque chose de stupide seul. Sur le chemin du retour, j'ai passé les appels qui comptaient. D'abord, les parents de Lorraine, Greg et Denise. Ce sont le genre de personnes qui envoient encore des cartes de remerciement et qui pensent que le mariage est un contrat sacré. Ils m'avaient toujours apprécié. Une partie de moi détestait ce que j'étais sur le point de faire à l'image qu'ils avaient de leur fille. Mais je n'avais pas créé ce problème. J'en avais juste fini de le protéger. Greg répondit, « Ethan, tout va bien ?» « Tout va bien, » répondis-je d'une voix calme, du genre, « rien à voir ici. Je veux faire quelque chose de sympa pour Lorraine. Une petite surprise ce soir. Elle fait du bénévolat ces derniers temps et je veux la célébrer. » Denise intervint en haut-parleur, déjà excitée. « Oh, c'est si gentil. Ce sera discret, dis-je. Juste la famille, quelques amis. Je veux que vous soyez là vers 18h. Garez-vous dans la rue et venez par l'arrière. Pas de lumière, pas de coups frappés. Je veux qu'elle entre et voie tout le monde. » Greg ricana. « Tu mets le paquet. » « J'essaie, » répondis-je. « Ça signifiera beaucoup pour elle. » Denise soupira de bonheur. « Nous serons là. Que pouvons-nous apporter? » « Juste vous-même, dis-je. Et restez discret. » Puis ses sœurs, Megan et Talia. Megan est vive d'esprit et naturellement méfiante. Talia est la joyeuse qui pense que tout le monde fait de son mieux. 2 mondes différents. Megan répondit la première. « Ethan, c'est quoi l'arnaque?
Pas d'arnaque, répondis-je. Surprise pour Lorraine. Ce soir, 6 heures, porte arrière. Megan marqua une pause. Pourquoi ai-je l'impression que tu mens? Je ne manquais pas un battement. Parce que tu pars du principe que tout le monde a un intérêt. Elle renifla. Juste. Quelle est la surprise? Une célébration, dis-je. Soyez là. Talia a couiné quand elle a reçu le message. Oh mon Dieu, elle va pleurer. Espérons du bon genre, répondis-je. Puis j'ai appelé 2 amis proches de Lorraine. Jenna, oui, cette Jenna, et une femme nommée Priya. Priya est directe d'une manière qui fait redresser les gens. Jenna et Jenna. Toujours souriante, toujours occupée, toujours pleine de douces excuses. Priya répondit. Ethan, qu'est-ce qui se passe? Une surprise pour Lorraine, dis-je. Ce soir, 6 heures. Entrée discrète. Le ton de Priya s'aiguisa. Pourquoi as-tu l'air de lire un script? Je souris légèrement. Parce que je ne veux pas que tu improvises. Priya rit une fois. D'accord, je suis partante. Jenna répondit d'une voix essoufflée, excessivement douce, salut. Comme si nous étions de vieux amis. Salut, répondis-je. Vite fait. J'organise une surprise pour Lorraine ce soir. Famille, amis. 18 heures, porte arrière. Oh mon Dieu, dit-elle. C'est adorable. Garez-vous dans la rue, ajoutai-je. Pas de lumière, pas de SMS pour elle. Jenna gloussa. Bien sûr. Ton secret est bien gardé. J'ai terminé l'appel et j'ai fixé mon téléphone pendant une seconde. L'ironie me fit presque rire. Presque. Maintenant, pour le dernier appel, celui qui a transformé une suspicion en une boucle fermée. Nathalie Rohr répondit au 3e coup. Sa voix était polie, professionnelle, le genre que l'on utilise quand on ne sait pas si l'appelant vend quelque chose. Bonjour. Salut, dis-je. Nathalie, c'est Ethan Brox, le mari de Lorraine. Un temps, puis de la chaleur. Oh, salut. Oui, bien sûr. Comment allez-vous? Bien, répondis-je. Écoutez, je sais que c'est un peu inattendu, mais j'organise une petite surprise ce soir pour Lorraine. C'est un peu un truc en famille et entre amis. Je voulais vous inclure parce que je sais que le travail a été une grande partie de sa vie ces derniers temps. Nathalie rit légèrement. C'est très attentionné. J'ai aussi parlé avec Kevin, dis-je, d'une voix douce et stable. Il va en faire partie. J'essaie de créer un moment où il arrive plus tôt. Une double surprise. Nathalie semblait vraiment ravie. Oh mon Dieu. Il ne me l'a pas dit. C'est le but, répondis-je. Si vous pouvez être ici vers 18 heures, garez-vous dans la rue, venez par l'arrière, ça fera son effet. Nathalie ricana. C'est si gentil. Oui, je serai là. Super, dis-je. Et s'il vous plaît, pas de SMS à Kevin ou à Lorraine. Je veux voir leur visage quand ils entreront. Compris, répondit-elle. Ethan, sérieusement, c'est adorable. Heureux de le faire, dis-je. J'ai terminé l'appel et j'ai posé mon téléphone. Ce fut le moment de la décision irrévocable pour moi. Pas de colère, pas de larmes, juste une décision difficile qui devenait réelle. Parce que si j'avais tort, j'aurais l'air d'un mari paranoïaque organisant une fête gênante. Et si j'avais raison, la vérité entrerait par ma porte d'entrée comme si elle payait un loyer. En fin d'après-midi, Lorraine est rentrée à la maison comme une femme qui croyait avoir le monde organisé. Elle est entrée avec des sacs de courses, fredonnant, les joues rougies par le froid, et a immédiatement commencé à parler comme si le matin n'avait jamais eu lieu. Ta livraison est-elle arrivée? A-t-elle demandé, jetant ses clés sur le comptoir. Pas encore, répondis-je. Ça pourrait être en retard. Elle a jeté un coup d'œil à l'horloge. Je meurs de faim. Un plateau de collation dans le frigo, dis-je. Elle s'est arrêtée. Tu as préparé des collations? Ne t'emballe pas, répondis-je. C'est juste de la nourriture. Elle a réellement souri. Un petit sourire, du genre qui signifiait quelque chose autrefois. Puis elle s'est rapprochée et a légèrement touché mon bras, comme si elle testait si je lui appartenais encore. Ce selfie d'hier soir, a-t-elle dit,
la voix plus douce. C'était beaucoup. Je n'ai pas bougé. C'était une question. Elle a baissé les yeux. Je n'aurais pas dû m'énerver. J'étais fatigué. C'était ça. La première illusion. Une petite excuse. Une petite chaleur livrée juste après qu'elle ait réalisé que je n'étais peut-être pas endormi au volant. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. Elle s'est penchée comme si elle voulait m'embrasser, puis a marqué une pause, observant mon visage pour permission. Je ne l'ai pas donné. Ses yeux ont de nouveau lancé un éclair d'agacement. Alors, tu es toujours en colère? Je ne suis pas en colère, ai-je répondu. Je fais attention. Elle a reculé comme si mes mots étaient impolis. Waouh, d'accord. Elle est passée devant moi et a commencé à chercher des assiettes. Mains occupées, voix occupée, mode contrôle. À quelle heure est censée arriver cette livraison, a-t-elle demandé. N'importe quand, répondis-je. Lorraine a soufflé. Alors, je suis censé rester assise ici toute la nuit. J'ai gardé ma voix égale. Tu m'as dit que tu serais de retour à 18h. Je suis de retour, a-t-elle claqué. Mon Dieu, Ethan, tu agis comme mon père. Je l'ai regardé. Non, j'agis comme si c'était aussi ma maison. Elle m'a regardé comme si elle voulait se battre, puis a forcé un rire. Tu es si dramatique ces derniers temps. Bien sûr, répondis-je. Elle a roulé des yeux et a attrapé une bouteille d'eau pétillante dans le frigo. N'importe, je vais prendre une douche rapide. Fais ce que tu as à faire, dis-je. Elle s'est éloignée et je l'ai regardée partir, calme comme une pierre, parce que la seconde illusion arrivait plus tard, plus grande, plus bruyante, et plus fausse que jamais. Vers 18h, le jardin commença à se remplir discrètement. Greg et Denise arrivèrent les premiers, marchant sur la pointe des pieds comme des adolescents. Denise m'a serré dans ses bras et a chuchoté, « C'est adorable, Ethan. » Comme si elle n'avait pas remarqué que mes yeux étaient trop fixes pour la romance. Megan arriva avec Talia et a immédiatement balayé la maison du regard comme un policier. Megan s'est penchée près de moi et a murmuré, « Si c'est une sorte d'intervention, j'ai cligné 2 fois. » Je lui ai fait un sourire mince. « Joue juste ton rôle. » Priya est entrée ensuite, portant un petit plateau de biscuits. Elle m'a regardé, puis mon expression, et son visage a changé. « Ce n'est pas à propos de bénévolat, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je répondu. La mâchoire de Priya s'est serrée. Tu veux que je sois là? Je veux des témoins, ai-je dit doucement. Priya a hoché la tête une fois. Alors je suis là. Jenna s'est glissée en dernier, les yeux écarquillés, un sourire figé. Elle avait l'air nerveuse, et pour la première fois, elle n'avait pas l'air d'avoir un script prêt. Lorraine va paniquer, a-t-elle chuchoté. Probablement, ai-je répondu. J'ai guidé tout le monde vers le patio arrière. De simples collations, quelques sodas, de l'eau, rien d'extravagant. Des chaises espacées. Des instructions discrètes. Restez ici, leur ai-je dit. Quand elle entre, ne vous précipitez pas vers la porte. Donnez-lui une seconde. Greg a ri doucement. Tu planifies vraiment ça? Oui, ai-je répondu. J'en ai marre d'improviser. Puis Nathalie est arrivée. Elle portait un manteau soigné, ses cheveux étaient coiffés, un sourire poli. Elle ressemblait à quelqu'un venant à une rencontre sociale liée au travail, pas à une gifle. Elle a serré Denise dans ses bras, a serré la main de Greg, a échangé de rapides salutations avec les sœurs. Nathalie s'est tournée vers moi. Alors Kevin vient aussi? Oui, ai-je répondu. Il sera là à l'heure. Nathalie a souri. Il a été si occupé ces derniers temps. Je le vois à peine. J'ai soutenu son regard. Ce soir va éclaircir tout ça. Elle a ri légèrement comme si je plaisantais. Je ne plaisantais pas. Je suis rentré et j'ai pris position près du couloir, de manière à pouvoir voir la porte d'entrée et la porte vitrée menant au patio. Mon téléphone était à la main. Prêt à filmer. Pas pour le divertissement, pour l'assurance. À 19h28, j'ai entendu la porte d'entrée se déverrouiller. À 19h29, elle s'est ouverte. Lorraine est entrée la première, riant. Pas un petit rire, un rire libre, le genre que je n'avais pas entendu depuis des mois. Kevin Rohr est entré derrière elle comme s'il était chez lui.
Il était grand, bien habillé, confiant. Il avait ce sourire détendu que les hommes ont quand ils se croient intouchables. Sa main a glissé autour de la taille de Lorraine comme si c'était une routine. Lorraine ne s'est pas éloignée. Elle s'est penchée contre lui. Permettez-moi de mettre l'histoire en pause une seconde. Si vous êtes toujours là, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de personnes. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. D'accord, d'accord, a-t-elle dit en riant. Ne fais juste pas de bruit. Kevin a ri. Ta maison est silencieuse. Détends-toi. Ils se sont embrassés là, dans l'entrée. De manière décontractée, comme s'ils l'avaient déjà fait, comme si les murs y étaient habitués. Lorraine a jeté son manteau sur le canapé. Kevin a commencé à déboutonner sa chemise en marchant, comme si la nuit était déjà décidée. C'est alors que j'ai ouvert la porte vitrée du patio, fort et rapidement. Le son a traversé la maison comme une gifle. Lorraine et Kevin se sont figés. Dehors, le jardin était plein de monde. Denise avait les mains sur la bouche. Le visage de Greg était pâle et tendu. Megan avait l'air de vouloir mettre le feu à quelque chose. Talia avait l'air de ne pas comprendre ce que ses yeux lui montraient. L'expression de Priya était de pur dégoût, calme et cinglante. Jenna avait l'air de pouvoir s'évanouir. Et Nathalie. Nathalie a fait un pas en avant, les yeux rivés sur Kevin comme si son cerveau refusait de l'accepter. Kevin, a-t-elle dit, d'une voix mince. Le visage de Kevin s'est vidé si vite que c'en était presque impressionnant. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti au début. Lorraine a murmuré, « Oh mon Dieu », comme si elle était celle qui était attaquée. La voix de Nathalie s'est élevée. « Kevin, qu'est-ce que c'est ?» La tête de Lorraine s'est tournée vers moi. « Ethan, qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai gardé mon téléphone levé, enregistrant, stable comme un trépied. Kevin a retrouvé sa voix par fragments. « Nathalie, écoute. » Ce n'est pas, Nathalie l'a coupé net. Ne fais pas ça. Ne parle pas comme si j'étais stupide. Lorraine a bougé comme si elle voulait courir vers la chambre. Elle a fait 2 pas, puis s'est arrêtée en voyant Megan la fixer comme un juge. La voix de Denise s'est brisée. Lorraine, dans ta maison. Les yeux de Lorraine ont jeté un coup d'œil à sa mère, puis se sont détournés. Maman, s'il te plaît. Greg a parlé d'une voix basse et lourde. Ne t'en sors pas avec un maman, s'il te plaît. Lorraine s'est tournée vers moi, la colère flambant parce que la honte ne fonctionnait pas. Tu m'as piégé. J'ai hoché la tête une fois. Tu t'es piégé toi-même. Kevin s'est avancé, les paumes ouvertes, essayant de gérer la pièce. Ethan, mon vieux, parlons. Je l'ai regardé comme s'il était quelque chose de collé à ma chaussure. Ne m'appelle pas mon vieux. Tu es dans ma maison, chemise ouverte. Tu as perdu le droit à la décontraction. Les yeux de Nathalie étaient humides maintenant, mais sa voix était dure. Depuis combien de temps? Kevin a dégluti. Nathalie, depuis combien de temps, a-t-elle répété plus fort? Lorraine a sauté dedans, désespérée. Ce n'est pas. C'est exagéré. Ce n'est pas comme ça. Megan a ri une fois, amèrement. Oh, ce n'est pas comme ça? Parce que ça y ressemble exactement. Talia a murmuré. Lorraine, pourquoi? Priya n'a pas murmuré. Parce qu'elle pensait pouvoir le faire. Lorraine a lancé un regard noir à Priya. Reste en dehors de ça. Priya s'est avancée. Calme. Je te regarde dire à tout le monde qu'ils ont tort pendant que tu es au milieu de la preuve. Le regard de Nathalie s'est posé sur Lorraine. Tu savais qu'il était marié. La bouche de Lorraine s'est serrée. Je ne te parle pas, l'expression de Nathalie s'est transformée en quelque chose de plus froid. Bien sûr que non. Kevin a réessayé, la voix tremblante d'une fausse autorité. Ethan, je suis désolé. J'ai levé un doigt. Arrête de parler. Tu as fini. Kevin a cligné des yeux. Excusez-moi. J'ai pointé vers la porte d'entrée. Sors de ma maison. Lorraine a claqué. Tu ne peux pas juste. Je ne l'ai même pas regardé. Oui, je peux.
Kevin a jeté un coup d'œil à Nathalie comme s'il voulait la permission de s'échapper. Nathalie ne lui a rien donné. Elle l'a juste fixé, secouant la tête comme si elle regardait un étranger. Kevin a attrapé son manteau, les mains maladroites, et a marché vers la porte. Il a marqué une pause, se retournant comme s'il voulait sauver sa dignité. J'ai légèrement levé mon téléphone. Continue de marcher. Il est parti. Lorraine est restée là, dans l'entrée, entourée de personnes qu'il avait aimées, qu'il avait défendues, qu'il avait crues. Maintenant, elle la regardait comme si elle avait changé d'espèce. Denise a commencé à pleurer doucement. Greg a passé un bras autour d'elle, le visage impassible. Megan a secoué la tête. Tu es incroyable. La voix de Lorraine est devenue aiguë. Vous agissez tous comme si j'étais un monstre. Priya a répondu, calme et cinglante. Non, nous agissons comme si tu avais fait quelque chose que tu ne peux pas défaire. Nathalie a essuyé son visage une fois, rapidement et pragmatiquement. Elle m'a regardé. Merci, a-t-elle dit, la voix tremblante mais claire. J'ai hoché la tête. Vous méritez de savoir. Nathalie a regardé au-delà de moi, vers Lorraine, puis de nouveau vers le groupe. Je m'en vais, a-t-elle dit. Je ne peux pas rester ici. La voix de Greg était basse. Nous partons aussi. Le jardin s'est vidé lentement, non pas avec des commérages, mais avec un silence stupéfait. Des gens s'éloignant d'une image brisée. Lorraine est restée à l'intérieur, respirant fort, les yeux écarquillés, essayant de trouver une prise. Quand la dernière voiture s'est éloignée, je suis allé sur le patio, je me suis assis et j'ai ouvert un soda. Juste un son normal dans une nuit qui ne l'était pas. Lorraine est sortie quelques minutes plus tard, entièrement habillée maintenant, le maquillage étalé, les cheveux ramenés en arrière. Elle avait l'air d'avoir traversé une tempête et voulait que quelqu'un d'autre paie pour le temps qu'il faisait. Elle s'est approchée de moi. Alors, c'était ça ton plan? M'humilier? J'ai levé une main. Pas agressive. Pas dramatique, juste une limite. Elle s'est arrêtée, la mâchoire serrée. Ne fais pas ça. N'agis pas calmement comme si tu étais un héros. J'ai pris une gorgée, posé la canette et l'ai regardée. Tu m'as menti au visage hier soir. Sa voix s'est brisée. Je ne voulais pas que tu paniques. Je n'ai pas paniqué, ai-je répondu. Je me suis adapté. Elle a ricané à travers ses larmes. Tu es toujours parti. Tu es marié à ton travail. J'ai hoché la tête lentement. Et tu es marié à ta commodité. Lorraine a tressailli comme si cela l'avait touchée. Elle a réessayé plus vite. Tu ne comprends pas ce que ça a été. Je suis seul. Je suis assise ici pendant que tu... Je l'ai coupé, la voix plate. Si tu voulais autre chose, tu avais des années pour le dire clairement. Tu as choisi les mensonges à la place. Elle s'est avancée, les mains tremblantes. Ça n'est pas allé loin. Ce n'était pas, j'ai levé ma main à nouveau. Ne. Tu l'as fait entrer dans notre maison. Les yeux de Lorraine ont de nouveau lancé un éclair de colère parce qu'elle ne pouvait plus contrôler la pièce. Tu as planifié ça? C'est malade. J'ai hoché la tête une fois. Ce qui est malade, c'est que tu penses pouvoir garder une maison stable et une vie secrète en même temps. Elle m'a regardé et, pendant une seconde, elle a eu l'air effrayée. Pas de me perdre émotionnellement, mais de perdre ce que je lui fournissais. Elle a dégluti. Et maintenant? Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Maintenant, tu dors ailleurs. Sa bouche s'est ouverte. Tu ne peux pas juste me virer. Je ne t'ai pas viré, ai-je répondu. J'ai établi une règle. Tu as brisé les fondations. Tu ne bénéficies pas des avantages. Elle a ri amèrement. Waouh, tu le fais vraiment. Oui, ai-je dit. Je le fais. Elle est restée là, tremblante, les yeux cherchant une fissure en moi. Je ne lui en ai donné aucune. Avant l'aube, elle est partie. Pas de mots, pas d'au revoir. Juste le bruit de la porte d'entrée qui se fermait comme si elle essayait encore de contrôler la dernière scène. 2 jours plus tard, elle est revenue en plein jour, comme si elle pensait que le jour rendait les choses négociables. J'étais dans la cuisine, essuyant les comptoirs. Tâche simple, esprit simple. Lorraine est entrée avec précaution, comme une invitée.
Ethan, a-t-elle dit doucement. Pouvons-nous parler? Je n'ai pas levé les yeux. Tu peux parler. Je ne débats pas, elle a dégluti. Je change de travail. Celui de Kevin. C'est compliqué. Je ne peux même pas montrer mon visage là-bas. Je l'ai finalement regardé. Ce sont les conséquences, pas la complexité. Ses yeux se sont embués. Je suis gêné. Tu devrais l'être, ai-je répondu, non pas cruellement, juste avec précision. Elle s'est approchée et a tenté la deuxième illusion. Plus grande, plus lourde, enveloppée de douceur. J'ai fait ton dîner préféré, a-t-elle dit rapidement, désignant un sac sur le comptoir. Je pensais que nous pourrions simplement nous asseoir comme avant. Sans pression. J'essaie. J'ai fixé le sac, puis elle. Tu essaies maintenant parce que tout le monde a vu, ai-je dit, pas parce que tu as soudainement développé une conscience. Les lèvres de Lorraine ont tremblé. Ce n'est pas juste. J'ai hoché la tête lentement. La justice a quitté les lieux quand tu m'as menti dans notre chambre. Elle s'est avancée, tendant la main. S'il te plaît, je suis là. Je nous choisis. J'ai retiré ma main sans aucun drame. Juste un retrait net. Tu t'es choisi toi-même, ai-je répondu. Tu as choisi le confort. Tu as choisi le statut. Tu as choisi de ne pas te faire prendre. Elle a tressailli. Alors, tu jettes tout? J'ai hoché la tête une fois. Non, c'est toi qui l'as fait. Je ne fais que nettoyer. Sa voix s'est aiguisée. Alors c'est ça? Tu es parfait. Tu n'as jamais rien fait de mal. Je lui ai fait un petit sourire fatigué. Je ne suis pas parfait. Je ne suis juste pas un menteur. Le visage de Lorraine s'est durci. Tu es froid. J'ai haussé les épaules. Je suis lucide. Elle m'a regardé comme si elle voulait crier, mais elle savait que crier ne servirait à rien, alors elle a tenté le dernier angle. Y a-t-il une chance, a-t-elle demandé prudemment. Qu'à l'avenir nous puissions. Je l'ai coupé calmement. Le regret apparaît lorsque les conséquences sont déjà à la porte. Les choix se font quand personne ne regarde. Elle a cligné rapidement des yeux. Ethan. J'ai secoué la tête une fois. C'est fini entre nous. Lorraine est restée là, respirant difficilement, puis s'est retournée et est sortie sans claquer quoi que ce soit. Même elle a compris que le spectacle était terminé. Cet après-midi-là, j'ai transformé la maison comme si c'était une décision commerciale. J'ai déménagé ses affaires dans la chambre d'amis. J'ai rangé dans des cartons les photos qui ne me semblaient plus réelles. J'ai changé la serrure de la chambre d'amis. J'ai mis à jour mes routines, non pas comme une punition, mais comme une structure. Marc est passé ce soir-là avec la boîte. Il l'a posée sur le comptoir et l'a désignée d'un hochement de tête. Tu veux la revoir? Non, ai-je répondu. J'en ai déjà assez vu. Marc s'est appuyé sur le cadre de la porte. Ça va? Je lui ai lancé un regard sec. Défini ça va. Il a souri, toujours debout. Alors je vais bien, ai-je répondu. Une semaine plus tard, Nathalie m'a envoyé un message. Un message court, sans drame. Elle a demandé si je pouvais la rencontrer pour un café. Un lieu public, en journée, pratique. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à une petite table. Deux adultes gérant le désordre que d'autres avaient créé. Nathalie a remué son café une fois et a dit, je n'arrêtais pas de le rejouer. Le moment où je les ai vus, je me suis senti stupide. J'ai secoué la tête. Tu n'étais pas stupide. Tu étais confiante. Elle a hoché la tête, les yeux fatigués. Merci de ne pas l'avoir laissé manipuler la situation. Je ne l'ai pas fait par vengeance, ai-je répondu. Je l'ai fait parce que je refusais de discuter avec un mensonge. Nathalie a esquissé un petit sourire triste. Pareil. Nous n'avons pas parlé longtemps. Nous n'avons pas échangé d'histoires tristes. Nous n'avons pas fait semblant d'être soudainement les meilleurs amis du monde. Juste deux personnes fermant un chapitre sans le supplier de se rouvrir. Les mois ont passé. La maison est devenue plus silencieuse, mais elle est aussi devenue plus propre, émotionnellement. Plus de tension. Plus de rire au téléphone qui cessait quand j'entrais. Plus de vie avec une femme qui me regardait comme un obstacle à gérer.
Le travail s'est stabilisé. J'ai arrêté de me porter volontaire pour des voyages qui m'épuisaient. J'ai acheté un pick-up que j'aimais vraiment. J'ai commencé à jouer au basket avec Marc et quelques gars du quartier le samedi. Simple, réel, et finalement j'ai rencontré quelqu'un. Son nom était Rachel. Elle ne jouait pas avec le temps ou le ton. Si elle avait un problème, elle le disait comme une adulte. Si elle voulait être avec moi, elle le montrait avec cohérence, pas avec du théâtre. Un soir, assis sur mon propre patio arrière, Rachel a posé sa tête sur mon épaule et a dit « Tu es vraiment calme, comme solide. » J'ai souri. Je ne suis pas calme. Je ne suis juste plus confus. Quant à Lorraine, j'ai entendu des choses par les mêmes canaux de quartier discrets que les gens font semblant de ne pas utiliser. Elle a rebondi entre les endroits. Elle a perdu l'image qu'elle avait tant travaillé à protéger. Ses amis ont cessé de répondre. Sa famille a gardé ses distances. Le confort qu'elle a essayé de maintenir en menant une double vie n'a pas survécu à la lumière du jour. Et je n'ai pas célébré cela. Je n'en avais pas besoin. Ma clôture était simple. Elle voulait garder la maison, le mari, la réputation et le secret tout à la fois. J'ai fait en sorte qu'elle doive choisir. Et quand elle a perdu le contrôle, je n'ai pas crié. J'ai juste fermé la porte et continué ma vie.